Hello, hello everybody, comment allez-vous? Bonjour, bonjour, welcome, welcome. Je suis très heureux de vous retrouver, que vous soyez curieux, que vous soyez abonné, que vous soyez fidèle ou que vous soyez nouveau sur la chaîne. Je vous souhaite la bienvenue en ce lundi matin. Nous sommes repartis pour une semaine ensemble, une nouvelle semaine. Après un week-end qui est passé très vite. Alors j'espère que vous avez pu vous reposer, que vous avez pu passer une bonne nuit également. Et on se retrouve aujourd'hui avec un immense plaisir comme tous les jours. Et vous pouvez vous installer déjà bien confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil ou tout simplement dans votre lit, là où vous êtes bien installé. Et nous nous retrouvons aujourd'hui donc pour une nouvelle guidance intuitive générale. Comme vous le savez, donc il y a eu un petit changement au niveau des guidances puisqu'on était sur plusieurs messages. C'était une guidance donc à choix multiples, 2 choix. Et puis cette fin de semaine, la guidance s'est transformée, faute de temps aussi, en message général. Donc un seul et unique message. Nous reprenons aujourd'hui nos guidances donc à choix. Et pour les nouveaux abonnés, si jamais c'est votre première guidance en notre compagnie, je vais vous expliquer la règle. Vous allez voir, elle est très simple. Ici, vous n'avez strictement rien à faire, si ce n'est à laisser votre intuition vous mener soit vers ce matin. Nous avons Malvina qui décidément est bien décidée à rester avec nous, qui souhaitait également vous retrouver pour commencer la semaine. Et Malvina sera accompagnée donc de Citrus. Il est important aussi pour moi de vous préciser une chose, c'est que vous ne verrez plus, je ne vous présenterai plus nos êtres lumineux pour la simple et bonne raison qu'ils ont été attaqués la semaine dernière. Je vous en ai pas parlé, je voulais pas spécialement vous inquiéter par rapport à ça. Donc désormais vous les verrez uniquement en photo, mais je ne vous les présenterai plus. C'est comme ça, le temps que les choses se calment, que les choses rentrent, on va dire, un petit peu dans l'ordre. En tous les cas, écoutez, je suis ravi de vous retrouver. J'espère encore une fois que vous avez passé un très bon week-end, que vous en avez profité pour faire des balades, pour suivre le conseil de Marie, de notre carte, donc de Marie, qui nous invitait au doux repos de l'âme, du cœur pour ce week-end. Donc première partie, notre rendez-vous désormais quotidien, la réponse à vos commentaires. Deuxième partie, le message général. Et puis ensuite, nous irons voir tranquillement le message que Malvina a à nous transmettre en ce jour. Et puis on finira tranquillement par le message de Citrus. Dans un premier temps, nous allons donc, je vais découvrir les commentaires et il me tarde, vous pouvez pas savoir à quel point, comme vous savez que je me spoile pas et que je souhaite vraiment préserver toute la surprise pour le moment du tournage. Donc du coup on y va, on va se retrouver d'ici quelques secondes après le jingle et nous sommes en face à face, mais après je passerai bien sûr au-dessus du tapis de tirage. On se retrouve juste après le jingle pour donc la réponse à vos commentaires.
Nous sommes aujourd'hui 7631 plus moi, donc ça fait 7632 sur la chaîne. YuYu m'indique 156 abonnés supplémentaires au cours des 28 derniers jours. Concernant donc la guidance de samedi, je me connecte ici. Toujours pratique d'avoir deux portables, sans quoi je ne pourrais absolument pas répondre à vos commentaires et les voir. Alors, voyons voir pour la guidance de samedi. Qu'est-ce que l'on me dit? Vous avez été 313 à la visionner. Un grand merci à vous. 34 commentaires, 55 likes. Et nous sommes ici référencés donc à 100%. Référencement au top. Et un grand merci donc à vous pour cela. Que vous dire ici si ce n'est que dès maintenant, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Oui, vous petits curieux qui passez ici, et je sais que vous êtes nombreux d'ailleurs à regarder les guidances sans être abonnés à la chaîne. C'est pas bien. Ne serait-ce que par rapport par respect, au temps que je peux passer en votre compagnie, par reconnaissance aussi du travail que je peux vous transmettre, et de ce temps que je consacre dans un emploi du temps qui est bien chargé, mais que je consacre à vous retrouver donc au quotidien. On y va, je pense sans surprise que ça me dit l'une des premières, si ce n'est la première à nous avoir fait un petit coucou, ça doit être déjà Aline. Alors je remonte ici, s'il veut bien. Ouais, parfait. Notre premier commentaire, message de mon Aline chérie. Coucou Aline, j'espère que tu vas bien, que tu as pu te reposer. Et donc, message d'Aline. Bonjour Cédric et bonjour à toutes ces belles âmes. Bon samedi, très belle journée à toi également Aline. Et puis je vais répondre ici, je mets des petits cœurs au niveau des réponses que tu as pu avoir. On est bon. Message de Denise. Bonjour Denise, j'espère que vous allez bien. Bonjour Cédric, bonjour pour cette guidance. Bon samedi avec à vous deux. Grand plaisir, et plaisir bien sûr partagé Denise. Message d'anonyme tout le monde. Ma chère anonyme tout le monde. Tellement lumineuse. Bonjour Cédric, bonjour belles âmes ici présentes. Nuit courte, réveil tôt, mais le cadeau d'un merveilleux lever de soleil au fond du jardin. Allez, petit café pour décoller les paupières et je t'écoute. Alors moi, c'est plus un petit café qu'il me faut, c'est carrément une citerne pour me réveiller le matin. Ou moi, sans café, je suis incapable de faire quoi que ce soit. J'admire d'ailleurs les gens qui sont opérationnels dès le saut du lit. Et ici, donc, j'ai mis également les petits cœurs aux réponses que tu as pu avoir. Message de Myriam. Bonjour Myriam, bienvenue dans votre émission. Bonjour Cédric, un peu en retard, mais je regarde toujours avec intérêt. Merci d'être là pour nous et merci à vous surtout de répondre présent et présente à chacun de nos rendez-vous. Eric Lafia, bonjour Eric, bonjour Cédric, j'espère que tout va bien pour vous et je vous souhaite la bienvenue également. Ma chère Sylvie, bonjour Cédric, bonjour à vous toutes les belles étoiles, je vous souhaite un très bon week-end. Eh bien, en retour, je te souhaite une très belle semaine. J'espère que Willow se porte bien. Coucou Sylvie, tout cas. Alors ça, c'était le message de Géraldine. Ah, mais tu parles justement de Willow dans ta réponse à Géraldine. Ici. Oh, bébé calme. T'inquiète pas, ça ne durera pas. Message toujours de Sylvie. Un très grand merci à toi Cédric pour avoir pris tout ce temps pour me répondre à ma question. Je t'en prie. Quand vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser, puis j'y réponds en début d'émission. Oui, tu m'aides énormément à avancer. Gratitude à toi.
Et en fait, le mot qui manquait dans dans un de mes messages était âme. Oui, tu es une très belle âme, Cédric. Merci infiniment, Sylvie. Oh que oui, il y en a des très beaux lieux, tellement ressourçants. Je vais continuer mon travail, mon cheminement. Très très beau message. Un grand merci à toi, Sylvie. Et gratitude infinie ton pour ton commentaire. Message de Gauthier, impressionnant comme ta guidance, c'est juste pour moi. Gratitude également Gauthier, et très bonne émission qui ne fait que commencer. Message de ma tendre Anne, Anne Dutruche, coucou jolie frimousse, coucou ma tendre Anne, plein de gros bisous. Coucou jolie frimousse, bonne journée, j'adore cette expression, journée en 2 mots. Alors, où est passé ton message? Alors, il me met des trucs là qui s'affichent, je sais pas pourquoi. Alors, je redescends pour retrouver ton message. Ah, il est là. Coucou jolie frimousse, bonne journée. Il me met plein de trucs ici aujourd'hui. Bon, bonne journée. Je vous retrouve plus tard après un deuxième café, après une nuit. Is no good pour beaucoup hein, ce week-end. Au niveau du sommeil, ça a été très compliqué du fait de la moiteur, de ce temps lourd, humide, tout ce que j'aime vraiment, hein, vraiment. Bien sûr, c'est ironique. Hein. N'allez pas croire que j'adore ce ton. Moi, j'aime bien quand il pleut en plus, donc c'est rigolo. Moi, j'adore le soleil, mais j'adore la pluie aussi. Donc, message d'Aline, de mon Aline chérie. Quelle magnifique guidance et quelles belles énergies avec Malvina, Citrus, Mademoiselle ce matin. Et cette douce fin avec le message de Maman Marie et la carte de Notre-Dame du Doux Repos, interrompue par les pubs. Dommage. Ah, ça. Alors, oui. Je souhaitais aussi vous dire et vous donner la raison pour laquelle vous trouvez désormais des pubs durant les guidances. Comme vous le savez, ce sont les pubs aussi qui permettent de monétiser la chaîne. Et de ce côté-là, malheureusement, pour le moment, c'est ainsi. Et j'aurai la possibilité, bien sûr, de supprimer les pubs durant les émissions. Mais un grand merci pour votre compréhension, sachant que, comme les vidéos sont monétisées, forcément, les passages de pub aussi permettent de pouvoir financer ici le développement et la croissance donc de la chaîne. Donc je suis désolé. Donc s'il y a eu les pubs durant le message de Maman Marie. Beaucoup d'émotions dans ta voix, ce qui rend le message encore plus éclatant. Merci infiniment Cédric pour ta bienveillance et tes guidances qui m'aident à sortir de ces fameuses règles sociétales. Bon samedi à toi et à Joël, à ce soir. Gratitude à toi, mon Aline chérie. Message également de ma tendre Anne, deuxième message. Merci de prendre l'oracle de Marie. L'oracle de Marie, nous le retrouverons désormais, je vois que la caméra est un petit peu penchée, nous le retrouverons désormais tous les samedis, c'est-à-dire en fin de semaine, et nous conclurons l'émission, donc les guidances, toujours le samedi par une carte de l'oracle de Marie, Mère universelle. Anonyme, tout le monde. Merveilleux message, tout me parle, Jardin d'Éden, le grand saut, l'appel de l'univers, la transformation intérieure, le repos. Merci infiniment. Merci infiniment à toi et gratitude à toi pour ton message. Ma tendre Anne, je te trouve reposée et plein de lumière. Un grand merci. Magnifique message, oui, pouvoir me retrouver, guérir enfin, faire ce grand saut et être. Quel merveilleux message de notre mère du doux repos. Gratitude à toi, très doux messager. 1000 tendres bisous à vous deux. Un grand merci. Gratitude à toi, ma tendre Anne. Message de ma bébelle chérie. Ah non, oups, j'allais oublier un message. C'est une Isabelle aussi. C'est pas ma bébelle,
c'est mon Isou chéri. Coucou Cédric, coucou belles étoiles. Je rends grâce à ta présence, ton existence, un bonheur, ces guidances. Isou, il faut pas me faire des coups pareils, hein. Tu sais que je suis comme relativement émotif, hypersensible, hein. J'aime pas trop, même si j'aime pas trop ce terme, plutôt clairsentient. Et ça me touche, ça me prend en trip. Ce genre de message. Je rends grâce à ta présence, ton existence, un bonheur, ces guidances. Merci. Je suis accompagné ce matin, comme d'autres belles étoiles, dans l'amour de Maman Marie, par la présence de Notre-Dame du doux repos. Plusieurs lieux pour me ressourcer. Amour universel, afin de me connecter à moi-même, aux autres, à ce tout. Merci infiniment Cédric, bon week-end à toi, à ton essentiel Joël, bonheur, c'est piou piou bonheur. Bon week-end à toi, donc bon week-end à toi, ton essentiel Joël, bonheur, merci infiniment belles étoiles, bon week-end. Merci beaucoup mon Isou. Et ici, ma bébelle, j'avais interverti. Bonjour Cédric, midi 20, je t'écoute de mon balcon, bonne journée, j'espère que tu en as profité. Et oui, il faut en profiter au maximum ici, hein. Et puis Bébel, désormais, nous sommes reliés aussi, nous étions déjà reliés par ce fil d'or, tel que Joël peut l'évoquer, hein, qui nous relie tous et toutes, mais nous sommes encore beaucoup plus reliés depuis ce week-end. Et ici, tu sais de quoi je veux parler. Donc, je suis ravi de savoir mon colis bien arrivé entre tes mains et surtout qu'il soit arrivé en très bon état. Donc c'est un honneur pour moi, vraiment un très très beau cadeau. Et quand je dis très très beau cadeau, c'est le fait que ça t'ait plu, que ça t'ait touché, et ça me touche d'autant plus. Coucou Cédric, ma Géraldine chérie, donc. Coucou Géraldine, j'espère que tu vas bien. Donc bonjour Cédric, merci pour ce beau message où il est question de trouver son havre de paix et retrouver la tranquillité intérieure. Personnellement, je n'ai pas encore trouvé mon jardin d'Éden. Un jour prochain, je le trouverai. Confidence pour confidence, moi non plus, je ne l'ai pas encore trouvé et je l'espère. J'espère vraiment pouvoir le trouver un jour. En attendant, je profite de balades au parc où la connexion avec la nature me requinque et booste mon moral. Merci encore pour ta guidance et à demain. Plein de gros bisous ma chère Aldine. Isa Bast, coucou Isa, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, j'ai écouté cette guidance pendant ma pause méridienne, alors que j'ai eu envie dès le réveil de jardiner. Un retour à la nature qui resplendit actuellement sous mes yeux. Ta vidéo de jour correspond donc tout à fait à mon état d'esprit du moment. Le ressourcement près de Mère Nature est un bienfait gratuit dont on aurait tort de se priver tellement cela, vous permet de nous apaiser et de retrouver la force de continuer à avancer sur notre propre chemin de vie, tout en composant avec les éléments extérieurs qui peuvent parfois, voire souvent, nous perturber. Dernière petite remarque, je n'ai jamais vu un pendule tourner aussi vite. Ah non, mais je te rassure, moi non plus, hein, ce n'est plus un pendule. Charlotte a trouvé le terme exact. C'est un pendulocoptère, car, ouais, c'est... C'est impressionnant comme tu dis, impressionnant. Que ressens-tu à l'intérieur de toi quand cela arrive? Bon week-end à toi et à Joël. Je ressens une très grande élévation énergétique et puis je ressens de plus en plus une chaleur au niveau des mains, sûrement le magnétisme en lui-même, mais je sens vraiment cette montée et cette ascension énergétique, ce portail que nous franchissons. Et ici, le pendule aussi le ressent vraiment, hein. Donc le pendule finalement quand on utilise le pendule, c'est une prolongation de nous-mêmes, hein, où tout le monde peut utiliser un pendule, il n'y a pas besoin de don particulier, un pendule répondra toujours. Mais là, c'est vrai que le pendule par lui-même, c'est bien la première fois qu'il tourne aussi vite, hein,
Et si jamais je lâchais, je crois qu'il partait. Hein. Donc j'aurais peut-être pu décoller, hein, très certainement avec le pendule, mais on aurait dit les hélices d'un hélicoptère. C'est assez impressionnant, effectivement. Ouais. Donc voilà ce que je ressens, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour aussi, une sensation de plénitude, de bien-être et cette chaleur quand même, hein, cette chaleur qui est au niveau de la main. Mais j'ai certains signes comme ça qui me parlent, qui sont un peu mon baromètre, hein, c'est-à-dire cette chaleur que je peux ressentir au moment où je parle justement de ceci. Je ressens d'ailleurs actuellement cette chaleur. J'ai également en permanence comme une forme une sorte de fourmillement au niveau du pied gauche, systématiquement. Ça, c'est en continu. Et tant que ça fourmille du pied gauche, alors je sais que on est dans de belles énergies. Généralement, quand j'ai quelque chose qui vient me parasiter ou qui vient me préoccuper, j'ai le pied droit qui se met à fourmiller et là je sais que je dois composer avec et trouver les ressources intérieures pour dépasser précisément ces énergies négatives. Et oui, nul n'est parfait, moi loin de là, et tant mieux d'ailleurs. Message de Dominique. Coucou Dominique, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ta guidance, dans ton émission. Bonjour Cédric, très beau message qui m'a touché. Bonne journée, gros bisous. Très très belle journée à toi Dominique et bon réveil surtout. Message de tu as changé de pseudo. C'est peut-être un autre compte finalement. Gaia Nancy's Music. Tu me diras si je prononce bien ou non. Bonjour de Guyane, j'aime beaucoup les photos de couverture des vidéos. Elles sont magnifiques. Alors, petit clin d'œil sur et petite anecdote, je vais tout vous dévoiler, concernant la vignette de la guidance de samedi. Il s'agissait d'une carte que j'ai reçue de l'une d'entre vous. Et il était important pour moi de pouvoir mettre cette carte à l'honneur. C'est une carte qui est remplie d'amour, remplie de belles énergies. Et ouais, ça m'est venu comme ça. Comme aujourd'hui, vous allez trouver aussi au niveau de la vignette une photo de l'une d'entre vous. Et comme ton extrait vidéo avec ce petit cours d'eau qui tombe dans la mer, qui est l'une de tes vidéos. Et ici, vous voyez, je vous dis tout. Nous formons une belle équipe, nous formons une belle famille d'étoiles. Et ce sont des émissions que nous faisons ensemble et auxquelles j'aime beaucoup vous associer. Alors, tout au long de ma vie, j'ai eu à faire face à ces effondrements et ces reconstructions. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour nous tous. Hein, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. On sera toujours de toute façon dans l'effondrement et la reconstruction jusqu'à la fin. Hein. C'est comme ça et on doit composer avec. Mais les reconstructions sont des reconstructions finalement plus fortes car au fur et à mesure des effondrements, des fins de cycle, nous apprenons, nous acquérons, ça s'appelle la sagesse, aussi la maturité et cela nous permet de pouvoir renforcer nos propres fondations. Sortir s'aérer, se ressourcer auprès de cette merveilleuse nature ou dans des lieux qui nous apaisent, ça fait un bien fou, mais parfois aussi, je peux partir vers ce lieu à l'intérieur de moi-même qui n'est pas mon jardin secret, mais la plage secrète. Il est parfois douloureux, parfois merveilleux de se découvrir avec une nouvelle facette. Heureusement que parfois, grâce à des amis ou à sa famille d'âme, j'arrive à trouver ces ressources en moi qui me font traverser le pont vers un ailleurs. J'arrive à trouver ces ressources... Donc j'arrive à trouver ces ressources en moi qui me font traverser le pont vers un ailleurs, l'autre moi-même. Bientôt, je vais faire comme Sébastien Sechard, je vais parler de moi à la troisième personne. Oh là là, Célia, dis donc, tu es sacrément bien perché. Bise aux étoiles, à Joël et au papa du chat. Alors, je te rassure, si toi t'es perché, je le suis aussi. On est quelques-uns ici à être perchés. Donc, on s'entend bien et on est sur la même longueur d'onde. Donc, ici, un grand merci à toi. Message de ma tendre marsoupio. Bonjour Cédric, Joël et des étoiles. Je regarde seulement ce soir, pas eu le temps
enfants ce matin, mais du coup, je vais pouvoir voir si les messages correspondaient à ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Hier, je n'ai pas petit déjeuner avec toi car la vidéo n'était pas encore en ligne, et ce matin, non, parce que j'étais déjà sur autre chose. Décidément, chacun son tour, absolument, absolument. Ravi de te retrouver en tous les cas, Marsoupio. Est-ce que j'ai... Oui, Célia, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais pas mis le petit cœur à ton commentaire. Et enfin, pour terminer, message de Chantal, coucou Chantal, Chantal Corchia. Bonjour Cédric, j'ai du retard pour visionner les guidances, merci beaucoup, et bon dimanche à vous tous. Plein de gros bisous Chantal, et gratitude à vous tous pour vos commentaires, pour tout cet amour, pour tout ce côté pour moi vitalisant, et pour tous nos rendez-vous quotidiens. Un immense merci également à toutes les personnes qui auront visionné cette vidéo et qui, même si elles ne se sont pas manifestées, ont été présentes. Je ne vous oublie pas, et je sais que pour certains, commenter ne fait pas partie de vos habitudes, mais gratitude à vous d'être présent donc au quotidien. Aujourd'hui, j'ai sorti l'oracle à haute vibration, notre petit renard également sorti du thé, sauvé du thé. L'oracle ici, notre Gumio. J'ai pris également l'oracle que vous avez retrouvé hier avec Joël, donc du pays des merveilles de mon Alice, d'Alice Chérie, de Lucie Cavendish. J'ai pris également l'oracle du muséum, et puis je vais inclure ici aujourd'hui l'une des cartes pour chaque message, carte ressources, en fin de tirage, en fin de message, que je vous mettrai ici en vidéo, comme j'ai pu faire pour l'oracle donc, et la carte de Maman Marie. J'ai pris les cartes ressources, c'est l'oracle ici, la voix de Kuram, carte de ressources, et comme ça, en fin de chaque message, vous aurez ici une petite vidéo avec la carte. Ici, on a la carte de l'écoute active. Et on pourra ici, comme ça, terminer aujourd'hui chaque message par, je suis en train de les remettre à l'endroit en même temps, par donc ici l'interprétation de la carte avec l'aide du livret. On se retrouve d'ici quelques secondes pour notre message général, notre message du jour, et puis ensuite on ira voir le message de Malvina et le message de Citrus. On se dit à tout de suite après le jingle pour notre message général. Normalement, vous devez avoir une vue correcte, la même vue à peu près qu'hier soir. Alors moi, j'ai pas beaucoup de retours vidéo, mais on va ici commencer. On va déjà prendre la carte de ressources. Nous l'avons tout que nous verrons ici à la fin. Donc ça, on est bon. Je vais prendre pour ce faire aujourd'hui, pour le message général, on va faire un message peut-être, oui, avec, on va commencer par 3 cartes. Donc avec notre petit renard, sauver des eaux, sauver du thé, on va déjà faire une coupe, on va voir ce que Gumio a à nous transmettre en ce début de matinée. On nous parle du ton.
du ton. Alors c'est pas forcément le ton qui passe, le ton qui s'égrène, mais il est temps de nous avancer ici vers ce qu'il y a de plus lumineux, de plus brillant, et de rentrer justement et de laisser exprimer notre propre lumière, notre lumière intérieure. Et pour cela, il est temps aussi de nous apporter cette bienveillance nécessaire, de ne pas être trop dur avec nous, et de nous accorder ici un regard qui ne soit pas empreint, je dirais, de jugement négatif, mais d'accueillir les choses telles qu'elles se présentent, afin de pouvoir ici contribuer, je dirais, à notre propre bien-être, à notre propre harmonie, et à ne pas éprouver de culpabilité, de remords par rapport à un planning que nous pourrions nous imposer. Et faisons les choses au moment voulu, au moment où elles se présentent. Et puis, si nous faisons preuve de procrastination, c'est pas très grave. C'est qu'ici, à un moment donné, il est bon aussi de pouvoir faire un break. On nous parle vraiment depuis quelques jours, et surtout depuis la fin de semaine, que nous entrons quand même ici dans une phase de guérison, de l'âme, et nous sommes amenés aussi à temporiser nos propres pensées, notre propre regard sur nous-mêmes, en étant dans la bienveillance, et en étant ici, en faisant preuve de bienveillance envers nous-mêmes. Cette bienveillance, ce n'est pas un simple mot, ce n'est pas une simple idée ou une simple notion. La bienveillance, c'est une clé aussi et très importante de notre propre épanouissement personnel. On va regarder ici ce que nous pouvons avoir comme information. Allez, 3 cartes. Ouh là là, pas tout ça. On est ici, pour celles et ceux, bien sûr, à qui ça parlera, nous sommes dans la sincérité. Nous avançons en nous purifiant autour autour de ce le long de ce ruisseau. Et là, on nous parle de la clé, des clés que nous avons, qui sont en nous, et on nous invite à apporter justement, à ne pas nous mentir aujourd'hui, et à ne pas être dans l'illusion, de ne pas nous bercer d'illusions, et à vraiment être ici et maintenant dans notre forme, je dirais, la plus pure, la plus authentique, dans notre meilleure version qui soit. On n'a pas besoin finalement de porter de masque pour se cacher ici notre propre réalité. Nous devons être dans l'instant présent, ancrer, ressentir aussi ce bien-être, ces sentiments et ces pensées positives, ramener du positif aussi dans notre propre quotidien, afin de pouvoir suivre la sincérité de notre cœur, la sincérité de notre âme. Et on nous invite vraiment à nous ressourcer ici, et il y a presque quelque chose de l'ordre du passage ici, après avoir traversé, finalement, après avoir monté cette côte, il y a pu avoir une sorte de descente, et là on est de nouveau dans une phase, je dirais, ascensionnelle, et le regard ici qui nous est donné, la carte en même temps, l'invitation de la carte, c'est de savoir aussi prendre de la distance nécessaire, afin d'ouvrir notre propre champ de vision, et à
ne plus nous concentrer, je dirais, sur un détail, mais bien à ramener ici l'ensemble de notre attention vers une ouverture, l'ouverture du cœur, l'ouverture de l'esprit, l'ouverture de l'âme, cette cette grandeur d'âme que nous avons, qui est en nous. Alors, ne regardons pas chaque petit détail, mais regardons bien l'ensemble des situations, de notre situation, de ce que nous vivons, de ce que nous pouvons mettre en place. Mais le tout, c'est d'avancer avec sincérité, sans se prendre au sérieux, mais faire les choses quand même avec sérieux. Ce sont les clés ici qui nous permettent de pouvoir nous élever vibratoirement parlant, car lorsque l'on est ici sincère avec soi-même, honnête, et lorsque l'on suit paisiblement ce courant ici par ce ruisseau, eh bien sachez que ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, et que nous avons ici cette faculté incroyable de pouvoir ouvrir notre propre regard, de regarder ici la situation et nos vies sous un nouvel angle, on voit ici que l'on chemine, on sort ici, on sort d'une période très nuageuse pour nous diriger vers la lumière. Alors, soyons sincères, c'est toujours facile à dire, faites ceci, faites cela. Bon, ici, voilà ce que les cartes peuvent vouloir exprimer, peuvent vouloir me dire, me transmettre. On va regarder ici, on va recouvrir avec l'oracle du muséum. On va prendre ensuite une carte du petit oracle de l'intuition. Être sincère, c'est être sur notre bonne, je dirais, sur notre bonne fréquence vibratoire. Et c'est pouvoir trouver cette harmonie, cette complémentarité avec ce qui est de notre propre, fréquence vibratoire. Ici, donc, on épouse parfaitement, notre, c'est la fluidité, la clarté finalement. Cela nous permet de pouvoir nous reconnecter avec nous-mêmes, avec nos propres énergies, dans ce qu'il y a de plus pur, de plus vrai, de plus authentique. Ici, cette sincérité, elle nous permet de pouvoir faire de belles rencontres aussi, c'est la carte du couple, de pouvoir tisser aussi un certain nombre de projets. On peut nous parler de collaboration, qui se font dans la sincérité, qui se font avec fluidité, aisance, facilité. La clé ici, on nous parle de l'attraction, de la pureté, ce sont des rencontres pures, des rencontres entre familles d'âmes aussi qui se font. Je vais regarder, j'avais sorti ici en même temps la carte, un petit livre qui s'appelle le petit livre des pierres de soin, et avec la carte de l'ambre, on va regarder ici ce que l'ambre au niveau des bienfaits émotionnels et spirituels, mais là on nous parle quand même que nous sommes attirés ici pour ouvrir le champ des possibles en suivant le chemin de notre cœur. Sur ce chemin, nous faisons des rencontres qui sont pures, et nous avons ici, nous possédons un trousseau, le trousseau de clés, avec les clés aussi donc de l'apprentissage, de la connaissance en lien avec notre passé, et cela nous permet justement de pouvoir nous libérer et de pouvoir retrouver notre indépendance, c'est-à-dire notre intégrité. Ici, on nous dit que l'ambre en elle-même, c'est une pierre qui favorise un état d'esprit positif en diffusant son énergie bienfaisante dans tous les domaines de la vie. L'ambre est une pierre qui a aussi un rayonnement qui rassure et réchauffe, qui peut combattre la dépression, et
n'oublions pas que l'ombre est une résine qui nous apportera finalement, qui peut nous apporter la motivation nécessaire pour atteindre nos objectifs, tout en nous incitant, pardonnez-moi, à la patience et à la prise de décision rapide. Nous pourrions sentir notre confiance en nous se développer, et non seulement l'ombre pourrait nous apporter le calme intérieur, la sagesse, mais elle nous encourage aussi à plus d'altruisme, d'où justement aussi ici la carte du couple, la carte des rencontres. Et tout ceci est d'autant plus parlant, je dirais, que on voit bien qu'il est temps de couper tout ce qui pouvait entraver finalement notre propre champ de vision, qui nous empêchait peut-être de voir au-delà des apparences, afin de pouvoir ici rapporter une grande clarté dans notre propre réalité. Il faut savoir également que l'ombre en elle-même est une pierre qui cette carte peut très bien nous parler aussi de la résurgence, de quelque chose qui pourrait se ressurgir en lien avec notre passé, sans que l'on sache vraiment s'il est le bienvenu ou non. Et il nous faudra peut-être adopter un nouveau point de vue sur notre situation actuelle, qui nous rendra finalement plus fort. Nous allons regarder ici, puis qui nous permettra surtout cette libération de quelque chose qui peut être lié justement à notre passé, et donc ainsi changer notre propre regard. Alors nous allons prendre une petite carte ici. Enfin, une petite carte. Nous allons prendre une carte du petit oracle de l'intuition. J'en ai deux qui sont tombés, donc du coup, j'en ai une déjà qui est sur le tapis, l'autre elle est par terre. Donc, je vais prendre les deux pour nous accompagner. On nous parle de l'ange. C'est une carte d'aide. On nous dit ici, le petit oracle de l'intuition nous dit que la protection est à notre portée. Faisons appel à notre ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative, et donc couper ici cette charge négative qui peut être liée au passé. Et en tout cas, nous avons une aide, nous avons une protection céleste, une protection en même temps qui est source d'enrichissement personnel, ou ici on est sur une carte d'amour. Cette carte ici nous dit et nous invite à nous réjouir des petits et des grands bonheurs, comme des succès d'autrui. Vous voyez, on parlait de l'altruisme, et ici on est vraiment en résonance directe. Notre cœur se réjouit alors de hautes vertus qui nous hissent sur notre plan de création. Très très juste, très vrai aussi, et en tout cas un message qui me parle énormément. Et au niveau de la carte de ressources, nous sommes avec la carte d'action ici. Alors pas des magasins Action, hein. La carte ici nous invite à passer justement à l'action. Voilà ici pour notre message général. Nous terminons par la carte de l'action dont je vais vous donner le sens. En plus, on a la libération par le papillon ici, qui peut être aussi la manifestation du divin dans notre vie, des autres plans, et qui peut être ici un signe. Et nous sommes amenés peut-être à suivre ce papillon et à trouver la même légèreté, à nous sentir aussi légers que lui, et de pouvoir prendre de la hauteur, prendre de la distance. Ici, on a quand même ce rapport à la terre, hein, sur la carte. On est sur l'ancrage, on est sur les bienfaits ressentis, procurés par Terra Gaia. Et je vous passe tout de suite ici la petite
cette vidéo concernant la carte L'Action, qui est la carte 98, ici. Et puis on se retrouve d'ici quelques secondes avec donc le message de Malvina. Pour ceci, je vous invite à vous rapprocher dès maintenant et à sélectionner dès maintenant soit Malvina, soit Citrus, que vous allez retrouver ici en photo juste après, là d'ici quelques secondes, et puis on se retrouve donc après avec le message de Malvina pour ce début de matinée. La vie se place à chaque instant au service de nos besoins, de notre rêve profond. Parfois, elle nous invite à nous positionner dans l'univers et cela passe par les actes. Agir, c'est exprimer son besoin au monde. C'est affirmer ce que l'on est en cet instant. C'est user de son pouvoir créateur pour prendre sa juste place. Mais la difficulté réside dans le tri à faire entre l'action issue de la volonté personnelle et l'action juste. Dans le premier cas, nous dépensons beaucoup d'énergie, souvent pour échouer ou pour n'obtenir que partiellement ce que l'on souhaite, ce qui peut provoquer de la frustration, de la colère, de l'insatisfaction ou un sentiment d'impuissance. Dans le second cas, nous agissons en accord avec les mouvements de l'univers. Notre intention rencontre celle de Dieu et nous agissons de concert dans le sens de ce qui est juste pour le monde, pour nous-mêmes et pour les autres. L'action engendre la joie, le plaisir, la légèreté, la réussite et le bonheur. Cette ressource vous invite à vous poser les questions suivantes. Quelle serait l'action juste en cet instant? Quelle est votre relation à l'action? Êtes-vous un être humain capable de prendre sa place dans le monde? Alors, pour celles et ceux qui ont choisi Malvina, ici évidemment ne prenez que ce qui fait résonance en vous, ne rejetez pas pour autant le reste qui pourra peut-être faire écho et résonance d'ici les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines. Alors avec Malvina, et puis je crois qu'on va continuer, j'aime bien ce duo, Malvina et l'oracle du muséum. Donc encore une fois, j'ai sorti trop d'oracles. Et puis on est sur on est déjà sur un beau message pour ce matin. Malvina nous parle des critiques, des critiques acerbes. Ici, tout dépend quelle est, je dirais, qu'est-ce qu'il y a derrière ces critiques? Quelle est la motivation justement dans ces critiques? Est-ce que c'est nous qui sommes critiques ou est-ce qu'ici, est-ce que l'on nous parle justement des effets que peuvent avoir sur nous certaines critiques, peut-être non justifiées justement. Après critique, c'est aussi porter un jugement sur telle ou telle chose, sur tel ou tel comportement, sur telle ou telle, je dirais, situation. Mais en tous les cas, bien sûr, soyons critiques, mais dans, je dirais, ce qu'il y a de plus objectif. Après, n'oublions pas non plus que les critiques nous permettent de pouvoir progresser, de pouvoir, même s'il y a certaines critiques qui sont dures à encaisser, mais ici on me parle de peut-être
c'est un double sens finalement, les critiques. Est-ce que nous avons été dernièrement confrontés à des critiques qui ont pu nous toucher, ou est-ce que nous avons été nous-mêmes, est-ce que nous avons nous-mêmes porté ou exprimé des critiques à l'encontre de telle ou telle chose, de telle ou telle personne, de telle ou telle situation, mais qui n'étaient peut-être pas fondées, ou alors des critiques qui étaient justement données dans un but de construction, presque de conseil, mais qui n'ont pas été perçues comme telles. Bon, là, ce qu'on va faire, je voulais faire une coupe, mais je crois que Malvina en a décidé autrement, puisque là, j'ai déjà une première carte, deuxième carte, et on va prendre tout de suite donc notre troisième carte, et donc c'était, alors, 3 cartes s'il te plaît Malvina, pas 4. Là, j'aimerais bien en avoir encore une seule. C'est bon. Qu'est-ce que l'on peut nous dire par rapport à ça? Je vais prendre une carte ici de ressources. Non, tu veux pas? Malvina, s'il te plaît. Non, pas 4. Juste une, ça sera bien. Alors, une carte, s'il te plaît. Voilà, super. Tout celle-ci, on va la mettre... Il y en a 2. Oh, mais t'es pas croyable, hein. Bon, bah alors, je vais la chercher pour toi. Voilà. Donc, on est bon. Ça, on est bon. Et on va regarder ce que l'on peut vouloir nous dire. On nous parle de la réflexion. La critique en elle-même, moi je reste toujours sur les critiques, ou nous amène à la réflexion, nous amène presque dans une forme d'introspection, de remise en question, mais avec bienveillance. Une remise en question qui nous permettra ici de pouvoir être serein, trouver cette sérénité, justement par rapport à la distance aussi que nous pouvons mettre par rapport à la compréhension même. Il n'est pas question de comprendre justement le pourquoi le pourquoi du comment, mais peut-être de se dire tiens, à tel moment on m'a dit telle chose que je n'ai peut-être pas su interpréter, pourquoi ça m'a touché, toujours se poser la question finalement du pourquoi ça a généré en moi telle ou telle chose, pourquoi ça a peut-être pu abattre finalement ou faire baisser mes propres énergies, ici il est important d'accueillir, d'accepter, et puis ensuite de pouvoir faire la part des choses. En tous les cas, on voit que ça nous a impacté, que ça nous a considérablement touché, et que ça a pu nous mettre dans une situation pas très agréable. On va dire ceci comme ça. Aujourd'hui, il est important, et je pense que le cheminement se fait, car nous avons entendu, alors on n'a peut-être pas forcément accepté, mais on a déjà entendu les choses qui ont été dites. Par rapport à ça, il y a eu en même temps je dirais des clés, je suis en train de chercher le terme qui pourrait le mieux aller, c'est pas le terme de clé, mais il y a des réponses que nous avons apportées qui nous ont permis de pouvoir ici nous détacher de ce qui nous a impacté. Ok, Malvina me dit oui, mais ça a été compliqué parce que ça a touché ici notre propre ego. Et bien sûr que notre propre amour-propre, c'est d'autant plus rendu compliqué chez les personnes qui sont peut-être elles-mêmes en manque d'assurance, en manque de confiance en elles, d'estime de soi.
restons dans la bienveillance envers nous-mêmes. N'alimentons pas ces réflexions, surtout si elles étaient infondées, mais on voit bien que là, elles ont amorcé une réflexion en soi. Le fait d'amorcer cette réflexion, c'est un travail d'introspection qui s'est fait, et là nous trouvons quand même cette sérénité. La sérénité nécessaire, qui est un peu quelque chose de l'ordre du carburant qui nous permet de pouvoir alimenter ici, de trouver les bons ingrédients pour nourrir notre âme. On peut nous parler de la nourriture ici qui peut être pris au sens nourriture spirituelle. Ok, on m'a dit ça, ok, j'ai entendu, j'ai compris, je n'accepte pas. Donc là déjà le premier pas, ça va être le pardon pour se détacher précisément des effets sur soi. Et puis c'est à la fois un pardon, mais je vais même aller plus loin, c'est merci. C'est exprimons de la gratitude. Exprimons de la gratitude parce que ça nous a peut-être permis de pouvoir ici trouver d'autres ressources en nous, de trouver et de pouvoir ici je dirais, trouver les réponses qui s'imposent, mais qui nous ont permis de pouvoir... Oh, j'en ai marre de dire... qui nous ont permis de pouvoir... et voilà, je continue. Malvina, s'il te plaît, est-ce que je pourrais arrêter avec le pouvoir, là? Ok, je sais pourquoi Malvina me parle de pouvoir, on me parle du pouvoir personnel, chose que je n'avais pas compris. Ces réflexions ont fait que on vous... par ce travail d'introspection, vous vous réappropriez votre propre pouvoir personnel avec sérénité et bienveillance. Ok, situation peut-être conflictuelle au début, mais qui vous a permis ici d'avancer, de progresser sur votre chemin de vie par rapport à une personne, par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui au départ n'a pas été spécialement très... on me dit presque qui pouvait être une forme, est perçue comme telle, comme une forme d'injustice. Mais grâce à ceci, vous êtes sur le point de découvrir d'autres ressources en vous qui étaient peut-être jusqu'alors insoupçonnées, qui ne demandaient qu'à s'exprimer, et ceci faisant, vous vous réappropriez votre propre pouvoir personnel. Ok, on a ici, il y a de la nostalgie, du regret, de la jalousie. Vous voyez, la réflexion, on parlait du côté, bon, impact émotionnel, mais on voit ici que il y a un message céleste. Il y a un message céleste, il y a aussi l'intervention des autres plans, cette musicalité. On est sur la musique avec le musicien. Ici, je pense à une personne en particulier, et ou même à plusieurs personnes en particulier. Et on me dit que cela a pu nous toucher notre corps de sensible, créant une perturbation, quelque chose qui peut s'apparenter aussi à on a été désaccordé, et on retrouve aujourd'hui cette sérénité car nous avons découvert en nous ce sont les secrets révélés. Il y a la découverte de la sérénité. Nous découvrons en nous, au quotidien, j'ai presque envie de dire, des éléments qui nous permettent de pouvoir ici nous réapproprier notre plein pouvoir. Ici, le colchique, on nous parle de la nostalgie, du regret et de la jalousie. On y a pensé.
on ne peut pas dire que nous n'y avons pas pensé. Ici, la réflexion en même temps a créé une forme de regret, mais c'est presque un oui, bah tant pis, la porte m'est fermée, je vais passer par la fenêtre et puis j'ai en moi ces ressources nécessaires pour pouvoir avancer en toute sérénité et surtout cela m'a permis de pouvoir découvrir en moi des ressources, je dirais, des ressources insoupçonnées. On peut nous parler ici, par la carte du Colchique, hein, d'une personne qui pourrait être jalouse, qui aurait pu parler ou agir. Vous voyez, on avait la réflexion tout à l'heure et là on nous parle bien d'une personne jalouse et une personne qui aurait pu nous causer du tort. On peut nous dire également qu'une personne ou qu'un événement du passé ou une certaine période notamment pourrait également refaire surface, pouvant nous fragiliser et elle ne nous impactera pas, on est dans le passé. Hein. Là, actuellement, on est à l'écoute de notre propre musicalité. Nous retrouvons et nous réharmonisons finalement cette musique intérieure pour nous avancer avec sérénité sur notre propre cheminement, sur notre propre chemin de vie, et nous découvrons en nous ces ressources, les réponses qui nous sont appropriées. Et restons forts, droits et au lieu de regarder ici du côté négatif, regardons vers cet horizon dégagé. On est encore sur le champ des possibles et ici on a des possibilités qui sont illimitées en nous. Et nous avons pu découvrir ici qu'une personne, qu'une situation a pu nous impacter, nous amenant à faire un travail d'introspection par une remise en question, afin de pouvoir réaccorder et nous réaligner sur notre propre chemin de vie avec bienveillance. On en est là pour le moment et au niveau du futur, nous avons la sérénité nécessaire pour avancer car nous découvrons en nous des ressources qui étaient insoupçonnées. Et ici, on est sur un autre... c'est comme s'il y avait eu une porte, c'est ce qu'on me montre, hein, c'est comme s'il y avait eu une porte qui s'était ouverte et qui nous a... cette porte s'est ouverte sur d'autres moyens. Il y a un début, il y a un nouveau cycle qui se présente à nous, mais qui est lui pour le coup beaucoup plus en phase avec vos aspirations profondes, qui est en raccord total et en harmonie avec vos propres vos pensées singulières, avec ici on se réapproprie notre énergie. Il y a quelque chose de très énergétique et puis nous sommes restons ouverts. Regardez ici, ce personnage, même s'il est écorché, nous montre à la fois la fragilité de la vie. Ici, on a pu avoir, peut-être par rapport à cette réflexion, les nerfs à fleur de peau, mais ce personnage, il est dirigé vers le musicien, et c'est le musicien qui remplit tout l'espace des vibrations générées par son violon. Et au niveau, on pourrait nous dire que, ok, j'ai tenté, ça ne s'est pas passé comme je le souhaitais. Je me rends compte derrière tout ça qu'il y a peut-être des choses que je n'avais pas su voir, que j'ai compris. Et puis, je ne veux de mal à personne, c'est que les choses devaient se faire comme ça, même s'il y a quand même l'impression d'avoir été berné, hein, d'avoir été trompé presque. Mais cela nous permet de pouvoir trouver aujourd'hui la sérénité nécessaire pour continuer différemment sur notre
sur votre propre chemin de vie. On va regarder ici avec une carte du petit oracle de l'intuition. Alors, une carte du petit oracle de l'intuition. Tac, nous l'avons. Je ne vais pas les ranger, celle-ci, parce que je vais m'en servir encore avec Citrus, juste après. Vous êtes quelqu'un de solaire. On est sur le chakra ici du plexus solaire. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Ça nous fait une belle synthèse en même temps, hein, par rapport à ce que je pouvais évoquer juste avant. Je relis cette carte. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Qu'est-ce que j'ai fait de la carte des ressources? Quelle est cette ressource en vous pour rayonner? C'est ce que l'on vous dit, hein, pour laisser rayonner votre puissance. Voyez? Et ici, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. La nourriture. La nourriture. Avec l'étoile qui est reliée aux musiciens, aussi ici. Et non seulement elle est reliée aux musiciens, et on a aussi ici c'est rigolo parce que on me dit de vous, c'est Malvina qui me dit de vous exprimer le fait de toujours croire en vos rêves, de les laisser rayonner, de les laisser vibrer, en trouvant ici la nourriture nécessaire afin de pouvoir les transposer dans votre réalité. Qu'est-ce qui est écrit ici? Je n'avais pas vu qu'il y avait des choses qui étaient marquées. C'est le nom du photographe, très certainement. Donc la carte de la nourriture. On termine avec cette carte-là. Je vous passe la petite vidéo concernant la nourriture et on se retrouve juste après pour notre dernier message, donc avec le message de Citrus. Être un héros humain, c'est accepter d'avoir des besoins et des limites. Ainsi, à la naissance, un enfant entre-t-il dans la vie avec des besoins fondamentaux, de sécurité, d'amour, de nourriture. Si les parents, et notamment la mère, y pourvoient de façon aimante et attentive, alors l'enfant sera en bonne santé. Ce point de départ conditionne en effet notre chemin d'autonomie et, au fur et à mesure de notre croissance, nous serons progressivement amenés à nommer nos besoins, à les exprimer et à y pourvoir nous-mêmes. Nous nous construirons ainsi une vie qui prendra soin de nous en y plaçant des activités, des relations, des situations qui combleront nos besoins. Nous apprenons de la sorte à être une bonne mère pour nous-mêmes. Cette ressource vous invite à être une bonne mère pour vous, à regarder votre vie, vos besoins. Sont-ils comblés? Que vous manque-t-il? Êtes-vous nourri? Êtes-vous en mesure de savoir ce qui est bon pour vous et de vous l'offrir?
Avec citrus, on va faire pareil. Je vais commencer par une carte ici. Donc des ressources. Ok. Ce matin, avec Malvina, ils se sont passés le mot parce qu'ils veulent ici que j'aille chercher la carte moi-même. Bah, c'est la première. Donc c'est celle-ci qui m'a tout de suite attiré. Je suis senti ici happé. Cette carte m'appelait. On y va avec Guillemot. Vous êtes prêts? Allez, let's go. C'est parti pour notre dernière partie. Quatrième partie, donc. Le message ici de Citrus pour celles et ceux qui l'auraient choisi ce matin. Deuxième carte. Et on va tout de suite... Non, pas tout ça, Citrus, s'il te plaît. Juste une... Non, mais... T'es pas croyable aussi, toi. Hein. Touc. J'en voudrais juste une, j'en veux pas 15. Ok. La carte de la paix. Laissons venir les choses qui se présentent à nous. Restons, tant se faire se peut, ancrés dans l'instant présent. N'anticipons rien et laissons venir les choses à nous, les choses qui doivent se faire. Citrus me parle et me dit ici que être dans le contrôle demande une grande dépense énergétique et puis on est ici dans quelque chose qui est une illusion puisqu'on ne maîtrise absolument rien. On ne peut pas maîtriser les éléments et les événements extérieurs à nous, à ce qui pourrait être caractérisé comme un imprévu, et laissons venir. Laissons venir. Laisser venir, c'est laisser croître. Nous avons tous la capacité de pouvoir semer des graines, de pouvoir ici entretenir cette croissance personnelle. Comme je vous l'ai toujours dit, nous sommes notre tuteur. Et ici, regarder derrière soi ne nous permet pas d'avancer. Regarder devant est bien, avoir des projets est bien, à partir du moment où nous ne rentrons pas dans certains schémas de pensée. Donc laissons venir les choses qui doivent se présenter. Si elles doivent se faire, elles se feront. Si elles ne doivent pas se faire, elles se feront également. Ou elles ne se feront pas. Mais en tout cas, laissons venir. Laisser venir, c'est aussi accepter. Accepter nos émotions, nos ressentis, de ne pas aller à l'encontre, mais bien de nous sentir ici dans un sentiment de paix. Laissons venir cette paix à laquelle nous aspirons tous et toutes. Et pour cela, on va regarder avec la dernière carte, on voit que les choses sont en évolution. Nous sommes en évolution également et nous nous dirigeons vers cette paix intérieure. Laissons venir les choses. En laissant venir les choses, nous constaterons le fait de vouloir contrôler, me dit Citrus, c'est à la base un sentiment de peur. Donc il y a un besoin de sécurité. Et on pourrait ici vouloir maîtriser, tout contrôler. Mais on est face à des incertitudes, on est face à des doutes. Et on entretient, sans s'en rendre compte, notre peur. Et nous avons ici présentement une évolution
personnelle, une évolution énergétique, ça peut être une évolution aussi par rapport à cette notion du laisser venir, cette distance nécessaire. Acceptons, non, accueillons plutôt, accueillons et ensuite acceptons. Il ne sert à rien de lutter. Encore une fois, on peut toujours se cacher, mais on peut toujours essayer de se dissimuler, mais ce qui doit venir viendra. Donc, laissons faire, laissons venir, afin d'être en paix, afin d'éprouver cette paix intérieure, ce sentiment de sécurité. Ici, on va compléter avec l'oracle du muséum. Première carte, merci Citrus. Encore deux, s'il te plaît, merci. Encore, voilà, parfait. Laissons venir afin d'être apaisés. Le coquelicot. Ici, petit clin d'œil à ma Rose, Martine Rose, elle comprendra, et puis les étoiles comprendront aussi. La consolation, l'apaisement, l'oubli, laissons venir les choses. On nous parle aussi d'un ton de guérison, personnelle, de réconciliation aussi, hein, par rapport à notre... On nous parle quand même du mental ici, hein. Laissons venir, c'est écouter votre cœur, écouter votre âme, afin d'y trouver l'apaisement et la consolation nécessaire par rapport peut-être à un rythme, par rapport à un besoin de contrôle et l'impression de perdre pied si vous vous en remettez à l'univers. Le coquelicot, il est là pour nous confirmer cet apaisement. C'est un apaisement qui ne peut se faire et qui ne peut être que vecteur de paix personnelle. Donc ici, nous avons cette notion du laissons venir ce qui est dans l'obscurité. Alors soit qui nous appartient, qui est en nous, laissons venir nos émotions, nos ressentis, qui sont ici sur cette évolution personnelle. Peut-être que ça va trop vite en ce moment pour vous, et que vous pourriez avoir l'impression de ne pas avoir le temps de faire ce que vous avez à faire, de gérer ce que vous avez à gérer. Et pourquoi on me parle de course contre la montre? Faut que je le fasse absolument aujourd'hui. Pas demain, non, maintenant. Vous mettez en fait une pression dingue. C'est ce que je ressens intérieurement. Je ressens quelque chose de l'ordre d'une pression que vous vous mettez. Je pense que vous en rendez même pas compte, et c'est quelque chose qui vous épuise. L'évolution, ici on a la rose ancienne, très très jolie carte qui nous parle de la régénération et de l'épanouissement. Vous voyez, un épanouissement en évolution, l'évolution qui nous permet la régénération, l'épanouissement, l'apaisement. L'oubli, non, l'oubli l'oubli, je dirais, c'est une forme de déni. Non, on n'oublie pas, on n'oublie pas, il y avait pas une chanson qui disait on n'oublie pas, de toute façon, on vivra toujours avec notre histoire, mais nous ne sommes pas prisonniers de notre histoire. C'est-à-dire que nous ne sommes pas le résultat du conditionnement que l'on nous a imposé ou que l'on a pu s'imposer à soi-même. La paix se fait avec le grenat. Le grenat, c'est la paix. La paix revient, assurons justement cette assurance, cette confiance. Faites-vous confiance.
La confiance est le gage de l'épanouissement, de la régénération et de l'apaisement du mental. Le grenat. Je regardais ici sur le petit livre des pierres de soin le message et les vertus du grenat. Très très jolie pierre, le grenat. On nous dit le grenat que selon la tradition, le grenat est une pierre de courage, développant la confiance et la persévérance pour réaliser ses projets. Et c'est une pierre qui peut nous apporter la vitalité, la passion et les dons nécessaires en cas de désespoir. Il faut savoir que le grenat n'est pas conseillé aux personnes colériques. En revanche, il est censé apporter le succès dans les affaires et empêcher l'auto-sabotage. Donc cette paix personnelle. Il favorise également l'altruisme, l'empathie et la compassion en apportant une meilleure compréhension et écoute d'autrui. Utile pour l'ancrage lors des méditations, c'est une pierre qui favoriserait également les régressions dans les vies antérieures. Alors on n'en est pas là pour le moment, hein, les régressions dans les vies antérieures. Et ça peut être... ah si, merci, merci Citrus, puisque Citrus me dit que ça peut être lié... Ici, il peut y avoir un nœud karmique. On trimballe tous, c'est dingue. Hein. On est très très nombreux à trimballer des nœuds karmiques qui nous empêchent de pouvoir nous épanouir correctement. Ici, au niveau du futur, l'appel grenat... nous pourrions être en paix car les soucis ici, le laisser venir, c'est qu'il y a bien quelque chose qui peut nous travailler, nous préoccuper, seront derrière nous. La carte en elle-même du grenat nous permet de nous laisser aller entre la joie et la confiance dans notre vie. Et il y a quelque chose de l'ordre d'une nouvelle énergie qui nous permettra de changer de cycle et d'évoluer très rapidement. Et n'oublions pas que jusqu'à la fin, nous serons toujours en devenir. Alors ça, c'est important. Ok, j'en ai combien ici? Bon, et ben ça sera comme avec Malvina. On aura 2 cartes avec Citrus, les coquins. Hein. Les coquins, les coquins. Alors, on nous parle de la carte de l'Anja. C'est une carte de chakra. Et voici ici le message. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Donc ici, carte de chakra. Et surtout... carte de permission, la valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place est donnée pour accomplir ta raison d'être dans la paix, l'assurance, la joie de vivre et dans la confiance. Au niveau de la carte ici de la ressource, eh bien, vous n'allez pas le croire, mais nous sommes encore avec un coquelicot, avec la nature. Coquelicot, coquelicot, c'est presque un pavot, ici. Et voici le message donc de la nature. La nature, cadeau de notre mère, la Terre. La nature constitue une ressource essentielle de l'être humain dès lors qu'elle nous crée et nous nourrit. Cette ressource nous invite à redonner de la place dans notre vie, à la dimension vivante de la Terre, à regarder tout ce qu'elle nous offre. Que ce soit au travers de promenades ou de contemplation, une bonne relation à la nature est le garant d'une bonne relation à notre nature profonde,
car nous sommes avant tout des êtres humains incarnés, issus du monde vivant terrestre. Cette carte vous invite également à recontacter votre nature profonde, cet état d'être qui ne demande qu'à s'installer en vous, sans volonté, sans effort, et à l'aimer, à l'accepter, à la respecter, de la même façon que nous aimons et respectons la nature environnante. Enfin, cette ressource vous rappelle que plus vous serez naturel dans votre façon d'être, plus vous gagnerez en simplicité, en facilité, en fluidité et donc en paix. Merci à vous d'avoir été présent au rendez-vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. C'est un immense plaisir pour moi que de vous accompagner en ce lundi matin. Brillons, donnons, recevons, partageons, faisons des activités qui nous font du bien, qui nous permettent de nous épanouir et qui peuvent avoir un impact colossal sur notre propre ascension énergétique, sur notre propre bien-être. On se dit à ce soir 20h20 pour une nouvelle guidance, non pas de guidance ce soir, pour une nouvelle voyance générale, et donc à demain matin dès 6h06 pour une prochaine guidance intuitive générale. Vous me direz aussi si la forme vous plaît avec les cartes ressources sous forme de vidéo courte ou non, parce que si c'est le cas, on pourrait peut-être agrémenter, alors je dis pas tous les jours, mais de temps à autre, de cette manière-là. Et en tous les cas, un grand merci à vous. J'attends vos commentaires avec impatience et je vous souhaite une excellente journée. Et on se retrouve ce soir à 20h20. Ciao, ciao!